on voit plus rien, c'est la nuit. Alors, c'est la nuit, la journée du 17 août passé et je fais la vidéo plus en direct sur Facebook vu que j'ai supprimé mon compte. Alors, je suis sur YouTube. Proverbe chapitre 17. Mieux vaut n'avoir qu'un crouton de pain sec et vivre dans la tranquillité que dans une maison où l'on festoie beaucoup tout en se querellant. Le serviteur intelligent gouvernera le fils indigne et recevra sa part d'héritage avec les frères. Le creuset épure l'argent et le four l'or. C'est l'Éternel qui les éprouve. J'ai oublié un mot, je vais relire. Le creuset épure l'argent et le four l'or. Mais les cœurs, c'est l'Éternel qui les éprouve. Qui fait le mal écoute les propos des gens malfaisants, et le menteur prête l'oreille aux langues malveillantes. Se moquer du pauvre, c'est outrager son Créateur. Qui se réjouit du malheur d'autrui ne restera pas impuni. La couronne des vieillards, ce sont leurs petits-enfants, et la fierté des fils, ce sont leurs pères. Un langage distingué ne convient pas à l'insensé, combien moins le mensonge à un homme de haut rang. Dans l'esprit de ceux qui l'utilisent, le pot de vin agit comme une pierre magique. Quoi qu'ils entreprennent, il doit leur assurer le succès. Qui veut se faire aimer, pardonne les torts qu'il a subis. Les rappeler divise les amis. Un reproche a plus d'effet sur un homme avisé que 100 coups de bâton administrés à un insensé. Le méchant ne recherche que la rébellion, mais c'est un messager sans pitié qui sera envoyé contre lui. Mieux vaut tomber sur une ours privée de ses petits que de rencontrer un insensé en proie à sa folie. Si quelqu'un rend le mal pour le bien, le malheur ne quittera plus sa demeure. Waouh, très grave ça, hein? Commencer une querelle, c'est ouvrir une brèche dans une digue. C'est pourquoi abandonne la partie avant qu'éclate la dispute. Qui acquitte le coupable, qui condamne le juste, sont tous deux en horreur à l'Éternel. À quoi sert l'argent dans les mains d'un insensé? Peut-il acheter la sagesse quand il n'a pas de bon sens? Un ami aime en tout temps, et le frère est né pour le jour où l'on se trouve dans l'adversité. Seul un homme dépourvu d'intelligence s'engage et se porte garant des dettes d'autrui. Aimer les querelles, c'est aimer le péché. Qui fait l'important cherche sa ruine. L'homme au cœur tortueux ne trouvera pas le bonheur. Qui manie une langue perfide tombera dans le malheur. Qui donne naissance à un fils insensé en aura du chagrin, et le père d'un sot n'aura pas de quoi se réjouir. Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. L'homme corrompu accepte des cadeaux sous le manteau pour fausser le cours de la justice. L'homme avisé a les yeux fixés sur la sagesse, mais les regards de l'insensé se portent au bout du monde. Un fils insensé fait le chagrin de son père et rend la vie amère à celle qui l'a enfanté. Il n'est pas bon de faire payer au juste une amende, ni de frapper des nobles dirigeants à l'encontre du droit. L'homme qui a de bonnes connaissances limite ses paroles. Qui garde son sang-froid est intelligent. Le sot lui-même passe pour sage s'il sait se taire, pardon. Le sot lui-même passe pour sage s'il sait se taire. Qui tient sa bouche close est intelligent. Wow. Fin du chapitre 17. J'ai passé une très mauvaise journée.
Je suis contente, Seigneur, d'aller me coucher. Que le Seigneur nous aide et nous remplisse de sa sagesse. Que nous ne soyons pas des sots, que nous ne soyons pas des fous, que nous ne soyons pas des insensés. Que nous fassions attention à ce qui sort de notre bouche. Parce que ce qui sort de notre bouche, c'est, ta parole nous dit que c'est de l'abondance du cœur que sort ce qui sort de la bouche. C'est l'abondance du cœur qui parle. Qu'est-ce que nous avons dans le cœur? Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Mais garde à nos lèvres, Seigneur. Amen. Bonne nuit. Bonne journée à d'autres. Hop là. Je veux pas faire un zoom, je vais mettre stop. Ça marche pas.